est-ce que vous peignez assez? Est-ce que vous peignez réellement assez? Assez pour progresser. Ça veut dire peindre régulièrement, peindre allez, 2 à 3 fois par semaine minimum, sinon bien entendu les progrès ne se feront pas. Alors faire des vidéos YouTube prend beaucoup de temps. Donc là j'ai fait une petite pause pour faire des peintures personnelles, voilà que je vous montre. Et aujourd'hui nous allons partager la réalisation de cette petite peinture de paysage et on va échanger sur le fait de peindre beaucoup ou peindre peu pour progresser. No pain, no gain, comme disent les Américains. Pas d'effort, pas de résultat. Eh bien, c'est exactement pareil. Quand on peint, il est évident qu'on va progresser beaucoup plus quand on peint 2 heures par semaine que si on peint 2 heures par mois ou 2 heures par an, n'est-ce pas? Oui, parce que à plus on pratique, à plus on acquiert de bons réflexes, comme par exemple les mélanges des couleurs ou la mise en place des bonnes valeurs. Et puis on hésitera beaucoup moins, on sera plus confiant dans la réalisation de nos peintures. Mais si on reste trop longtemps sans peindre, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va régresser. En fait, pas vraiment, mais on va devoir réfléchir à chaque geste, comme si on recommençait à zéro à chaque fois. Et oui, l'être humain est un être d'habitude. Et la peinture, c'est comme le reste. Quand c'est ancré dans votre subconscient parce que vous la pratiquez régulièrement, vous n'avez plus besoin de réfléchir, de vous poser des questions sur la couleur que je vais choisir, quel pinceau, etc. Non, parce que vous avez ancré des habitudes qui sont devenues des réflexes. C'est exactement comme quand vous conduisez votre voiture. Vous pouvez en même temps parler, vous ne réfléchissez pas pour passer les vitesses ou pour tourner le volant. Vous pouvez faire complètement autre chose dans votre tête et tout fonctionne bien. Alors c'est super de regarder des vidéos, de lire des livres sur les techniques de peinture, mais rien au monde ne remplacera l'expérience, c'est-à-dire la pratique. Et je parle en connaissance de cause. J'ai déjà souvent peint de façon très irrégulière, car comme j'ai un métier assez accaparant, eh bien, quand je faisais ça, quand je laissais tomber les pinceaux pendant quelques semaines ou quelques mois, je me rendais bien compte que je peinais à obtenir ce que je voulais. Depuis la création de cette chaîne YouTube, il y a un peu plus de 2 ans, je me suis astreint à peindre très régulièrement, au moins 2 à 3 fois par semaine, et même souvent plus quand je le peux. Et je vous assure que tout devient beaucoup plus facile. Mais je sais que j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir, surtout quand je vois certaines performances époustouflantes de peintres que j'affectionne particulièrement. Mais à plus le temps passe, à moins je jette mes peintures. Oui, parce que j'en ai jeté ou détruit tellement, si vous saviez, mais ça fait partie du jeu. Maintenant, je peux peindre en étant plus à l'aise. Je peux peindre par exemple les portraits de mon entourage, de mes proches ou de célébrités dont je trouve les images sur la TV ou sur Internet. Idem pour les paysages si riches et si variés ici à l'île de la Réunion où je vis. Vous n'imaginez pas le gain que vous obtiendrez si vous peignez plus souvent. Et tant mieux si vous échouez au début. C'est comme ça qu'on apprend. Ce qui fera la différence, c'est la persévérance, c'est-à-dire la discipline. La discipline, c'est quoi? C'est peindre plus souvent. Je croisais hier soir une connaissance qui sortait de la piscine. C'est un monsieur qui nage régulièrement, mais il me signalait que ce n'était pas toujours facile et qu'il fallait quelquefois se forcer à poursuivre le chemin vers la piscine plutôt que de tourner et rentrer chez soi à la sortie du travail. Eh bien, il en est de même pour tout ce que l'on peut réaliser. Et ce n'est pas le talent qui compte. Il y a tellement de peintres talentueux que personne ne connaîtra jamais. Par contre, il y en existe beaucoup d'autres, avec peut-être certes moins de talent, mais qui peignent activement, régulièrement. Et ceux-là, vous les retrouverez sur les cimaises des galeries ou des expositions, tout simplement. Alors mon objectif aujourd'hui est de réaliser des peintures du mieux que je peux, qui seront dignes d'une exposition par exemple. Si on peint trop rarement, il est bien sûr difficile d'expérimenter, de chercher d'autres voies, d'autres façons de faire, car déjà on a beaucoup de mal à contrôler les bases.
Hein, souvenez-vous, c'est comme quand vous appreniez à conduire votre voiture. Mais si on s'astreint à être tout simplement plus régulier, on va devenir plus ouvert à l'échec et plus partant pour apprendre un peu plus. Et c'est sur ce chemin qu'on va tester l'utilisation d'autres couleurs, de passer des touches estompées à des touches plus dures, plus dynamiques, de mieux traiter l'arrière-plan ou de mieux simplifier le sujet avec des touches qui évoquent presque l'abstraction par endroits. Et pour prendre ces risques, entre guillemets, il faut que notre socle soit suffisamment solide, que les bases soient maîtrisées. Alors bien sûr, si l'on peint trop rarement, on n'atteindra jamais ce stade, car on sera toujours occupé par les bases de la peinture, par la technique. Alors on obtiendra peut-être un résultat correct à force d'efforts, mais on ne sentira pas le combat, la prise de risque qui est derrière la réalisation de cette peinture. Alors croyez-moi, passez plus de temps devant votre chevalet. Mais n'essayez surtout pas de tout contrôler. Ça, par contre, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Dites-vous bien que vous avez une chance inouïe de créer un tableau. Et on verra bien comment ça se passe, peu importe. Et à plus vous réfléchirez, à plus vous réfléchissez, à moins vous allez essayer d'autres voies, à moins vous allez tenter de prendre des risques. Et ça me rappelle quand j'étais plus jeune et que je prenais des cours. Je prenais des cours 2 fois par semaine chez un peintre reconnu dans ma région et il me disait toujours, il faut oser, oser. C'est bien de réfléchir à la couleur, au pinceau, à la technique, mais il faut oser, oser aller plus loin, oser aller plus vite, sans réfléchir. Alors quel est le risque? De rater un tableau? Et alors? Ce n'est pas un échec, c'est juste une étape de l'apprentissage. C'est comme ça qu'il faut le vivre. Et c'est vraiment la meilleure chose à faire. Essayez, essayez encore, échouez, échouez encore, et essayez à nouveau. C'est la meilleure façon de comprendre le processus de création d'une œuvre. Alors chaque fois que ça ne se déroulera pas comme vous l'attendiez, eh bien vous aurez au moins appris quelque chose. Et la prochaine fois, cela vous sera utile. À condition, bien sûr, de ne pas attendre 3 mois pour reprendre les pinceaux. Voyez par exemple la peinture de ce paysage. J'essaye ici de changer un peu mon approche parce que je suis parti, vous l'avez vu, d'un fond assez clair, d'un fond tendance orangé, orange ocre, et j'ai posé les tons plus foncés ensuite. Ce n'est pas ma façon de faire. Habituellement, je pose d'abord les valeurs foncées et je pars sur les valeurs claires en deuxième. Vous me voyez là mettre des valeurs vert foncé à l'endroit où se posent les reflets de l'eau, et ça bouscule vraiment mes habitudes. Initialement, j'aurais d'abord fait un fond très foncé comme ça, et j'aurais tout de suite mis en place les tons plus clairs par-dessus. Donc c'est ça l'expérience de la peinture, c'est de tenter d'autres façons de faire, sachant que l'on peut toujours retomber sur ses pieds. Ou pas. Alors vous verrez que la peinture de ce petit tableau est plus aboutie que celle que je fais habituellement pour les démonstrations sur ma chaîne YouTube. Alors c'est un grand moment de satisfaction quand on obtient l'effet souhaité. Mais ça ne vient pas tout seul. Il faut parfois beaucoup plus d'efforts que ce à quoi on s'attendait. Et c'est ce que j'ai souffert sur ce tableau. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais j'ai souffert. Donc dites-vous bien que tous les peintres, même les meilleurs professionnels, tous les peintres, observez bien comment ils reviennent à plusieurs reprises sur une zone avant de parvenir à un bon résultat. Et quel que soit le niveau. Donc on n'a jamais rien d'acquis définitivement en un clin d'œil. Il faut quand même de temps en temps se bagarrer un peu, et c'est ça aussi qui fait le charme de la peinture. Alors, n'imaginez pas que les peintres professionnels sortent un chef-d'œuvre à chaque fois qu'ils s'assiedent devant leur chevalet. Et pourtant, ils sont les meilleurs. Donc, pas de scrupules, pas de complexes. Il faut relativiser. Vous n'échouerez pas, vous apprendrez juste comment il ne faut pas faire. C'est Thomas Edison qui disait ça, un journaliste qui lui disait « Mais comment vous avez fait? Vous avez échoué des milliers de fois pour l'ampoule électrique ?» Et Edison répondit « Je n'ai pas échoué 10 000 fois, j'ai montré 10 000 façons de ne pas bien faire. »
Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Vous n'échouez pas, vous apprenez et vous progressez. Donc, je vous en prie, allez-y, peignez souvent, peignez fort, et vous n'allez bientôt plus pouvoir vous en passer, puisque ça deviendra une habitude, je vous assure.